Bonjour, en cet après-midi précurseuse d'une grande tempête de pluie sur la côte ouest, comme malheureusement on commence à en avoir l'habitude. Donc on est ici à Los Angeles, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de déguster ensemble un bon flacon, une belle bouteille. C'est un vin de romanée de Gérard Mignoret, donc un 2005, que j'ai acheté aux enchères. Je n'étais pas très sûr de la conservation, disons, mais ça devrait être, au final, c'était très bon. Et donc, pour dire quelques mots, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ces domaines, mais il y a quand même, Mignoret était un des grands noms de la Côte de Nuit, surtout dans la région de la Vendée-Romanée, où la famille est très bien établie depuis le début du XXe siècle. Et en fait, c'est une famille qui a donné naissance à plusieurs branches, dont Montgeard Mignoret, dont Mignoret Gibourg, qui était une alliance entre les Mignoret et les Gibourg. Madame, c'était une demoiselle de la famille Gibourg qui a épousé un Mignoret dans la première moitié du siècle. Mais ils remontent tous vraiment à la fondation de la famille qui a commencé, je crois, avec Eugène et Pascal, c'était deux frères. Bon, je sais pas, je suis pas sûr des noms. Et donc, ça a donné naissance à des générations de Mignoret qui se sont séparés, qui se sont combinés, parce qu'il y avait un domaine Georges Mignoret et Mignoret Gibourg qui sont combinés en 2009 pour donner naissance au Georges Mignoret Gibourg, ou bien Mignoret Gibourg, quand même toujours très connu sous ce nom. Mais de Gérard Mignoret, c'était une des branches de la famille qui s'est préservée tout le long, avec plusieurs vins et cuvées dans Nuit Saint-Georges et la Vendée-Romanée, dont des villages comme celui-là et d'autres, la cuvée précolombière, cuvée Quatrain, des premiers crus, Suchot, Boudot dans Nuit Saint-Georges et autres, et des Nuit Saint-Georges villages. Donc quand même un portefeuille assez étendu, mais très ciblé sur ce terroir, et dont les vins sont devenus très prisés et très recherchés. Jusqu'en 2016, il faisait vraiment un seul Vendée-Romanée village, qui était un mélange de 8 ou 9 lieux-dits sur une quinzaine de parcelles, et qui représentait un peu le nord, le centre et le sud de la Vendée-Romanée. Mais à partir de 2016, ils se sont quand même dit qu'il y avait des particularités assez différentes pour pouvoir gérer des cuvées un peu séparées, comme la cuvée Quatrain, qui est 2 parcelles du nord et 2 parcelles du sud, et donc c'est une autre représentation de la généralité de Vendée-Romanée, comme la cuvée pré-colombière, qui est de 4, je crois, 3 ou 4 parcelles, dont la colombière, et un pré qui n'est pas très loin, et d'autres. Donc finalement, c'est une évolution qui est plutôt récente. Et si vous avez remarqué, les étiquettes aujourd'hui sont très différentes, et je ne sais pas si ça coïncide avec ce changement, ou bien c'était avant ça. Parce que même les premiers crus en 2005 avaient la même étiquette. Aujourd'hui, c'est plutôt cette espèce de spirale autour d'une ligne horizontale. Et bien, donc voilà. Et c'est quand même de vin de qualité. C'est un vin, disons, de village, mais c'est quand même les Bourgognes de Mignoret, de Noëlla et d'autres. On sait qu'ils sont quand même cotés comme des premiers crus. Au nez, c'est vraiment un vin très vivant. Donc mon inquiétude n'est pas fondée. C'est un nez très vivant, un nez de beau Bourgogne avec les fleurs fanées, avec l'écorce d'orange qui vous frappe dès le début. Pas beaucoup d'alcool, c'est pas des vins alcoolisés, c'est 12,5%. 2005, c'était quand même une année extraordinaire, donc ça aide quand on achète ce millésime. On a quand même des espérances que c'est quand même des vins de garde. Même sur leur site internet, sur cette bouteille même, ils disent qu'on peut la garder ou la boire. Il y a quand même un tout petit peu d'épices et des fruits mûrs qui quand même, disons, les fruits sont plutôt mûrs. Donc on a cette espèce de goût ou d'arôme de prune, disons. La couleur est un peu évoluée, quand même c'est une couleur de Bourgogne, donc assez limpide, mais elle commence à tendre vers l'orange, ce qui est quand même prévisible. En bouche, ça reste un vin très frais, une belle acidité qui est quand même très fondue, donc pas d'aspérité là-dessus.
des épices comme je l'ai déjà mentionné, des fruits plutôt rouges, mais bien mûrs. C'est pas des fruits aigres ou acides. Donc vraiment, c'est quand même un vin qui est bien évolué, qui est très équilibré, qui est à l'aise, disons, sûr de lui, et qui se laisse déguster gentiment, sans drame, mais ça cache un peu la complexité de ce qu'il y a derrière. Donc il ne faut pas se laisser aller. C'est pas un vin simple, mais c'est un vin quand même, comment dire, serein et bien équilibré. Quand même une pureté, une subtilité qui font plaisir après toutes ces années. Ben voilà, et cheers de Los Angeles et à très bientôt.